Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame de la République, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, collègues ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la BNC, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de la BPH, Monsieur le représentant de l'Association professionnelle des banques, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers d'Haïti, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités en vos rangs, titres, grades, qualités respectives, Mesdames, Messieurs. Dans toute l'histoire de l'humanité, rares sont les pays qui ont connu une croissance économique rapide, de la pauvreté, sans que ces progrès aient été précédés ou accompagnés du développement de l'agriculture. Je cite la FAO en 1996. Si ce constat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est là pour confirmer l'importance du secteur agricole performant dans le développement d'un pays, la cérémonie qui nous rassemble toutes et tous ici aujourd'hui, sous la haute présence et le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, autour de l'installation du Conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, ne peut être qu'une nouvelle affirmation de la volonté irrépressible de l'administration au pouvoir d'œuvrer sans répit à placer le pays sur les rails de l'essor collectif. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, il ne fait aucun doute, si on veut préparer notre pays et notre peuple à se forger un avenir radieux, on se doit d'investir dans la production agricole et le développement de l'agro-industrie. Ainsi, les revenus augmenteront, des emplois et de la richesse seront continuellement créés, les exportations se développeront. Le pays s'affranchira ainsi de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire en vue de progresser sur la voie de l'expansion économique et du bien-être généralisé. Il s'agit, chers membres du Conseil d'administration de la BNDA, du rêve commun que nous chérissons toutes et tous depuis des décennies. Et c'est à vous, aujourd'hui, dans vos nouvelles fonctions, qu'il reviendra de le porter et de travailler à le concrétiser. Avec de telles perspectives, point besoin de vous dire que vous êtes appelés à présider les destinées d'une institution sur laquelle se fonde aujourd'hui l'espoir de la renaissance du secteur agricole haïtien, à se projeter en avant dans les impacts de vos interventions. On entrevoit déjà les multiples bienfaits portés par les progrès qui y adviendront. Oui, on aperçoit déjà l'engouement de tous ces jeunes femmes et hommes qui, en grand nombre, se veulent entrepreneurs agricoles en se réjouissant de pouvoir trouver l'accès à un crédit facilité pour monter et faire prospérer leurs affaires. On y voit la création de pôles de production et de transformation de produits agricoles pour l'exportation. On y constate l'éveil d'une agro-industrie qui se cherche une voie vers la compétitivité. On aperçoit également toutes les opportunités offertes par l'élevage, le stockage et la commercialisation de produits agricoles, ainsi
que ces multiples activités identifiées à travers la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti. Enfin, on se réjouit de voir se réduire progressivement l'importation massive des biens agricoles dans notre pays. Les chiffres exprimant l'apport du secteur agricole dans notre économie sont éloquents et ne peuvent que nous inciter à vouloir changer la situation. La contribution du secteur au produit intérieur brut du pays se révèle très faible, soit 17% contre 20% il y a de cela 10 ans. Or, l'alimentation étant un besoin fondamental, le secteur agricole résiste mieux à la crise économique mondiale que les autres secteurs. Dans ce contexte, Haïti a non seulement le devoir de mettre tout en branle pour l'alimentation des siens, mais aussi de se positionner sur l'échiquier régional. En effet, l'OCDE, dans l'un de ses derniers rapports parus en 2019 sur les perspectives mondiales, a souligné que la région de l'Amérique latine et des Caraïbes représentera d'ici les 8 prochaines années plus de 25% des exportations mondiales de produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture contre 23% aujourd'hui. Ce qui montre à quel point l'ouverture des échanges à l'échelle mondiale est importante pour cette zone. Dans le contexte actuel, la structure des exportations haïtiennes permet de souligner que seulement 3 produits représentent à eux seuls plus de 90% des produits primaires exportés, soit le cacao, la mangue et quelques fruits de mer. Aussi, il y a lieu, d'une part, de travailler à élargir la gamme des produits primaires exportés et d'autre part, de promouvoir une politique de substitution aux importations de biens agricoles de manière à réduire la facture des importations et réduire par ainsi la demande de devises afin de limiter la dépréciation de la monnaie nationale qui est une source d'instabilité macroéconomique récurrente pour le pays. De tels résultats, vous convenez toutes et tous avec moi, ne peuvent être possibles que si vous vous appliquiez, membre du conseil d'administration de la BNDA, avec dévouement, honnêteté, sens de responsabilité et du devoir envers la patrie, à faire de la promotion de l'entrepreneuriat agricole haïtien l'ultime priorité de toutes vos actions en vue de contribuer effectivement à replacer le secteur agricole sur les voies de l'autosuffisance alimentaire et dans son rôle de vecteur essentiel de croissance et de développement pour notre économie. Pour cela, vous allez devoir développer des stratégies pour atteindre, entre autres, 3 objectifs essentiels. Développer le secteur agricole haïtien par le financement adapté aux besoins des entrepreneurs agricoles en vue de rendre le secteur rentable, productif et performant. Promouvoir la finance inclusive par l'accès aux services financiers au plus grand nombre évoluant en milieu urbain, semi-urbain et rural. Développer et proposer une couverture d'assurance agricole personnalisée, adaptée aux besoins de chaque catégorie du secteur agricole. En les réalisant ainsi, je suis sûr, comme celles et ceux qui ont eu la vertu d'être retenus à travers les annales de notre histoire pour la grandeur de leur réalisation au bénéfice de la patrie, vous aurez à mériter de la reconnaissance du peuple haïtien. Bon succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Et maintenant, nous allons passer à l'installation du Conseil d'administration. Nous allons procéder à l'arrêté nommant le nouveau Conseil d'administration
de la BNDA. La lecture de l'arrêté. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 141 et 142, vu la loi du 14 mai 2012 sur les banques et autres institutions financières, vu le décret du 13 mars 1987 modifiant celui du 31 octobre 1983 portant réorganisation du ministère de l'économie et des finances, vu le décret du 2 août 1989 créant la Banque nationale de développement agricole BNDA, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 24 juin 2020 réorganisant la Banque nationale de développement agricole BNDA, considérant qu'il y a lieu de noter le conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole BNDA sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et après délibération en conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Il est nommé un conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole BNDA, constitué comme suit. Monsieur Faude Joseph, président. Madame Michel Guillaume, vice-présidente. Monsieur Ulrich Emmanuel Noël, directeur général. Monsieur Martin Jean-Louis, membre. Madame Cassandra Lauture, membre. Une application du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de l'économie et des finances, donné au Palais national à Port-au-Prince le 6 août 2020 en 217e de l'indépendance. Jovenel Moïse, président. Joseph Jout, premier ministre. Michel Patrick Boisvert, ministre de l'économie et des finances. Nous parlons sous votre permission, Monsieur le Président, remettre à chaque membre du conseil d'administration arrêté, Monsieur le Président. Nous appelons là, Monsieur Faude Joseph, président du conseil d'administration. Monsieur Ulrich Emmanuel Noël, directeur général. Madame Cassandra Lauture, membre. Monsieur Martin Jean-Louis, membre. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, nous invitons le nouveau président du nouveau conseil d'administration de la BNDA dans ces mots de circonstance, Monsieur Faude Joseph.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence et Madame la Première Dame, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Madame, Messieurs les conseillers du président de la République, Messieurs les chargés d'affaires de Suisse et de l'Union européenne, Messieurs les représentants des agences internationales de coopération en Haïti, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Monsieur le président de l'association professionnelle des banques, Madame le directeur général de la Banque populaire haïtienne, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom du Conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, je vous présente nos remerciements d'avoir fait choix de nous pour diriger les opérations de la BNDA. Nous prenons la mesure des enjeux et sommes conscients de l'immensité de la tâche qui nous est confiée. Nous entendons nous y atteler avec dignité, intégrité et professionnalisme. Excellence, Monsieur le Président de la République, et qu'il me soit permis de profiter de cette tribune pour mettre en évidence votre clairvoyance d'avoir mis sur pied une banque au service du secteur agricole. Excellence, Monsieur le Président, c'est un coup de maître. Nous sommes très honorés de la présence de nos invités. Sachez que vous apportez un cachet particulier à l'événement du jour. Merci d'être là. Le financement du secteur agricole a toujours été un sujet de préoccupation. Plusieurs initiatives ont été prises dans le passé à travers le monde et particulièrement chez nous en Haïti, dans le but de rendre le secteur agricole plus performant. Malheureusement, des expériences fâcheuses ont même provoqué la banqueroute de certaines institutions. Pourtant, le secteur agricole demeure un élément clé dans le développement économique d'un pays. L'expérience des pays développés permet de comprendre qu'un développement économique, social et équilibré et durable s'appuie à ses débuts sur une agriculture solide. Pour y parvenir, il faut un niveau de productivité pouvant répondre aux besoins de la population. La source principale de croissance dans le domaine agricole, entendez par là l'amélioration de la productivité agricole, demeure l'expansion horizontale, c'est-à-dire la mise en culture de nouvelles terres. En Haïti, il y a plus de 50 000 hectares de terre à mettre en valeur. Cela implique l'injection de capitaux importants, induisant une demande accrue en termes de financement. Or, l'inadéquation entre l'offre et la demande de crédit agricole est l'une des causes de la faiblesse de la productivité agricole dans les pays en développement.
Pour faire face à cette situation, la nécessité d'avoir un écosystème de services adapté devient de plus en plus urgente. L'histoire démontre que dans les pays développés, le développement de l'agriculture passe par le déploiement d'un écosystème complet, là où acteurs privés et publics cohabitent dans de multiples domaines. Et le crédit est un élément clé de cet écosystème. Pourtant, chez nous, les acteurs du secteur agricole sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt et le crédit à l'agriculture représente une part mineure de l'ensemble des prêts bancaires à l'économie. Pourtant, le poids de l'agriculture dans l'économie est non négligeable. Des données récentes démontrent qu'elle contribue à plus de 20% de la production intérieure brute du pays. Une banque spécialisée, comme dans la plupart des pays à travers le monde, est d'une importance capitale pour répondre de manière adéquate aux besoins du secteur agricole. D'où la mise en place de la Banque nationale de développement agricole en Haïti. La BNDA vient compléter l'écosystème financier haïtien existant. Elle est une banque d'État qui va évoluer aux côtés des banques et institutions financières desservant déjà le marché. Comment pourra-t-elle contribuer à dynamiser le secteur agricole haïtien? Au cours des décennies 1960, 1970 et même 1980, des pays ont mené des politiques visant à faciliter l'accès au financement des agriculteurs. Ils ont même créé des banques de développement avec pour mission de financer l'agriculture. Malheureusement, ces programmes ont été mal gérés. Et le problème le plus cuisant réside dans le choix du modèle de banque finançant une seule activité par-dessus tout potentiellement risqué. Ce modèle allait difficilement avec la gestion du risque du secteur bancaire. Ces banques étaient donc peu viables. Aujourd'hui, une banque de développement agricole doit partager le risque sur d'autres secteurs économiques pour assurer sa pérennité. Le modèle de banque agricole qui prévaut dans le monde actuellement, c'est un modèle de banque universelle qui permet de drainer des ressources vers l'agriculture et toute sa chaîne de valeur. La performance des banques agricoles n'a rien à envier à celle des autres types de banques. Sur le continent africain, des banques agricoles sont classées en termes de taille de bilan, 2e, 3e, 4e dans leur système bancaire. Sur le continent européen, une banque agricole arrive même à disposer du plus grand réseau bancaire dans son pays et assurer une présence hors frontières dans plusieurs autres pays. Plus près de nous, la région Amérique latine-Caraïbe n'est pas en reste. Aussi, la Banque nationale de développement agricole interviendra-t-elle sur d'autres lignes de métier, tout en gardant sa mission première, celle de financer le secteur agricole dans toute sa composante. Une banque agricole a un volet de mission de service public. Pour se prémunir contre le risque, la constitution d'un fonds de garantie sera mise en place. Des dispositions sont envisagées en vue d'avoir une assurance récolte. Ces deux éléments renforceront l'écosystème existant et permettront de mieux répondre à la demande des agriculteurs. Le secteur qui cerne le mieux actuellement la filière agricole, c'est l'agrobusiness. Il englobe les intrants, la commercialisation des produits agricoles, la transformation industrielle, la production et la vente des engrais, des semences, des machines agricoles et l'agroalimentaire. Le premier facteur de l'agrobusiness, c'est l'agriculture. L'augmentation continue de sa productivité permet d'assurer la sécurité alimentaire et fournir l'alimentation au bétail qui, à son tour, procure la matière première à la transformation agroalimentaire. Nous pouvons donc comprendre que l'agriculture peut conduire au développement global. L'effet d'entraînement qu'elle provoquera dynamisera d'autres secteurs d'activité. Cependant, cela ne peut pas se faire sans financement. Rendre le secteur agricole plus productif
engendrera une augmentation de la productivité, de la production nationale de manière significative et améliorera le niveau de vie des familles rurales. Dans le rapport de la Banque mondiale publié en octobre 2019, le directeur économie et développement a souligné ceci. Nous savons que la croissance du secteur agricole est au moins 2 fois plus efficace pour réduire la pauvreté que celle d'autres secteurs. Il est essentiel de soutenir les agriculteurs en appliquant des réformes qui stimulent cette croissance afin que leur activité et leurs familles puissent prospérer. Fin de citation. La mise en place de la Banque nationale de développement agricole s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour réduire la pauvreté dans le milieu rural et provoquer un renversement de tendance dans le mouvement de déplacement de la population. Durant ces années, nous avons constaté de manière impuissante l'exode massif vers les grands centres urbains. La raison est simple. Tout le monde part à la recherche de mieux-être. En d'autres termes, les gens fuient la pauvreté qui s'installe en milieu rural. L'accès au financement motivera de nouveaux acteurs plus jeunes à s'intéresser au secteur agricole. Plus avisés, ils seront en mesure de mettre en pratique des techniques modernes de production et de gestion afin de rendre le secteur plus rentable. C'est pourquoi la Banque nationale de développement agricole va financer toute la chaîne de valeur du secteur agricole afin d'attirer de nouveaux acteurs. Le financement du secteur agricole demande de la proximité. Aujourd'hui, avec la technologie, il est possible de se rapprocher de la clientèle à moindre coût. La Banque nationale de développement agricole, à travers les bureaux agricoles communaux, se mettra de plus près possible des agriculteurs et des autres acteurs évoluant le long de la chaîne de valeur. La BNDA mettra à la disposition de sa clientèle des produits de crédit pour des besoins de fonds de roulement et d'investissement. Conscient de la particularité du financement agricole, nous allons engager des ressources humaines de qualité. Tous nos officiers de crédit seront de jeunes agronomes qui seront formés aux techniques standards développées en matière d'évaluation et d'analyse financière. Nos cadres seront recrutés sur le mérite. Et la gouvernance de la BNDA a la capacité de pouvoir gérer la multiplicité des risques liés à l'activité agricole. Nous serons une banque agile, capable d'adapter nos services financiers aux besoins de nos clients. Le client n'est pas là pour subir la banque. C'est à la banque de s'adapter aux clients. Nos décisions de crédit tiendront compte de la particularité de chaque activité. Ce sera une relation gagnant-gagnant. Plus le client est à l'aise, plus la banque est tranquille. La BNDA fera la différence en baissant les barrières à l'entrée et notre méthodologie de crédit sera adaptée à chaque segment de notre clientèle. Partout ailleurs, les petites et moyennes entreprises représentent le socle de l'activité économique. Pour développer les PME, nous introduirons la mésofinance. Dans le monde rural, la caution solidaire nous permettra de mieux faire face à des aléas moraux, d'ordre moral et autres. En milieu urbain, nos pratiques seront standards. Au niveau de l'agriculture, nos interventions seront sur 2 grands axes. Donner accès aux petites exploitations familiales dans le but de donner aux ménages en milieu rural une source de revenus et financer les moyennes et grandes exploitations destinées aux marchés locaux et internationaux. Les autres activités composant le secteur agricole dans sa globalité seront desservies. Toutes les autres activités se trouvant le long de la chaîne de valeur agricole seront prises en compte. L'agribusiness et l'agroalimentaire auront une attention particulière. La Banque de développement agricole va évoluer en parfaite harmonie avec le ministère de l'Agriculture. Les filières qui seront priorisées retiendront toute notre attention. Les zones à forte potentialité identifiées seront le champ de nos premières interventions. Avec les distorsions causées au fonctionnement de l'économie par le Covid-19, l'agriculture prend de plus en plus de place dans les débats à l'échelle internationale. Des pays qui pendant longtemps ont profité
du principe des avantages comparatifs sont en train de revoir leur positionnement. Qui aurait pensé qu'un grand pays exportateur de blé aurait manqué de la farine sur son territoire? Aujourd'hui, le concept souveraineté alimentaire est même évoqué dans des plans post-Covid-19. Nous ne sommes pas au temps de la doctrine du protectionnisme. Cependant, le ministre du Commerce doit envisager de prendre des mesures douanières dans les limites des accords internationaux de l'OMC pour contenir les importations et encourager les exportations. Notre pays vit une situation de déséquilibre depuis des années en termes de balance des paiements. La faiblesse de la production témoigne de notre incapacité à desservir le marché national. Selon la FAO, notre disponibilité en biens alimentaires est de 45% par rapport à la demande locale. L'insécurité alimentaire gagne de plus en plus de terrain. D'après le rapport de la Commission nationale de sécurité alimentaire, CNSA, publié en 2017, 50% des ménages ruraux sont exposés à l'insécurité alimentaire et 20% en milieu urbain. Il est urgent d'accroître la production locale pour faire face à l'augmentation de la demande, se référant aux données de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique qui estime le taux de croissance démographique à 1,3%. Le moteur installé sur la machine économique, c'est un moteur de type capricieux. Vous pouvez l'arrêter comme bon vous semble, mais vous ne pourrez pas la redémarrer comme bon vous semble. On obtient de bien meilleurs résultats en le laissant tourner en continu et sur longue période. Cela lui permet d'atteindre son plein régime et à la machine sa vitesse de croisière. Le développement de l'agriculture représente l'avenir. Le financement du secteur agricole est la voie à suivre pour réduire notre dépendance alimentaire. Il n'y a pas mieux qu'une banque spécialisée pour répondre aux besoins des intervenants dans ce secteur d'activité économique. La Banque nationale de développement agricole, c'est le partenaire tant attendu pour qu'enfin l'inclusion financière du monde rural soit une réalité. Le crédit agricole a des particularités qu'il faut maîtriser pour éviter de mettre les bénéficiaires dans un corset et rendre hypothétique le remboursement. Le crédit agricole a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays à travers le monde. Pas besoin d'aller trop loin, juste un coup d'œil de l'autre côté de la frontière. Et pourquoi pas chez nous? Je vous remercie. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le président de la Banque nationale de crédit, Madame la présidente de la Banque populaire haïtienne, Monsieur le chargé d'affaires de Suisse en Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Messieurs les représentants des agences de coopération internationale, Monsieur le Président et les membres du Conseil de la Banque nationale de développement agricole, Madame, Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée et des télévisions. Avant de commencer, je voulais justement observer, je vous demande de vous mettre debout pour observer une minute de silence pour les disparus et les morts de la tempête tropicale Laura. Merci à vous.
L'événement qui nous réunit cet après-midi est d'une importance capitale pour l'agriculture et l'économie du pays. Il s'inscrit en effet dans la droite ligne de mise en œuvre des engagements que j'avais pris auprès de la population lors de ma campagne électorale de redynamiser le secteur agricole. Je veux, en choisissant d'extirper cette banque des tiroirs verrouillés depuis 1989, témoigner de ma volonté de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté et de la misère dans le pays. Au regard du nombre d'Haïtiens vivant de l'agriculture, de son part de notre produit intérieur brut et des potentialités dont dispose le pays, je reste convaincu de la justesse de l'option d'opérationnaliser la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Cette banque représente un mécanisme incitatif de financement agricole important dans la stratégie de transformation de l'agriculture en Haïti. La transformation de l'agriculture est donc la clé pour le redressement de l'économie rurale, puisqu'il s'agit de transformer des zones rurales en nouvelles zones de prospérité économique. Par cette banque, je lie l'engagement de campagne à la volonté et l'action politique de combattre l'insuffisance et l'insécurité alimentaire chronique et désastreuse que connaît le pays depuis des lustres. J'ai voulu traduire dans les faits cette volonté de faire de l'agriculture un secteur porteur de croissance économique et de revenus pour la réduction de la pauvreté. J'ai toujours cru que l'avenir de l'alimentation du pays dépend des choix que ses dirigeants auront fait de son agriculture. Nous devons par conséquent changer notre conception de l'agriculture qui ne doit pas être une activité sociale, mais une activité de développement économique et commercial. Elle ne doit pas servir à gérer la pauvreté, à entretenir la misère, mais à créer de la richesse. Comment peut-on espérer créer de la richesse à partir de l'agriculture quand le statut de l'agriculteur n'est même pas défini? Quand les projets agricoles, quelque grands soient-ils, ne trouvent pas de financement. Un développement économique et social équilibré doit s'appuyer sur une agriculture solide. Et cela implique l'injection de capitaux très importants dans le secteur. L'une des raisons fondamentales de la faiblesse de la productivité agricole dans le pays est l'inadéquation qui existe entre l'offre et la demande de crédit agricole. Les agriculteurs sont peu nombreux à pouvoir accéder à des services financiers adaptés à leurs besoins. Seule une très faible proportion de la population rurale a recours à l'emprunt. Donc, le crédit à l'agriculture est insignifiant par rapport à l'enveloppe des prêts bancaires de l'économie nationale. Les agriculteurs font face à d'énormes difficultés à acquérir les intrants nécessaires à la production agricole ou à vendre au meilleur prix. C'est encore plus difficile pour eux d'investir dans les technologies agricoles leur permettant d'augmenter leurs activités et leur production. Comment pourrait-on oser abandonner un secteur représentant plus de 20% de notre PIB avec plus de millions d'exploitants agricoles et occupant environ 60% de la population active du pays?
L'opérationnalisation de cette banque est à la fois un aboutissement et une nouvelle étape validée parmi un ensemble d'actions et de mesures permettant au pays de faire un saut qualitatif vers la réalisation de nombreux défis liés à l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole. La BNDA doit se donner comme objectif de rechercher des solutions innovantes permettant de faire du crédit agricole une activité non seulement rentable pour l'institution, mais surtout favorable au développement de l'agriculture et des chaînes de valeur agricole. Nous dépendons chaque année nous dépensons plusieurs centaines de millions de dollars américains dans l'importation de denrées alimentaires. Il est inacceptable qu'un pays disposant autant de terres arables, traversé par des rivières, ne puisse pas nourrir ses habitants. Faute de financement, Haïti doit se nourrir d'elle-même, comme ce fut le cas dans un passé assez lointain. D'ailleurs, les dernières études qui ont été commanditées par la Banque de la République d'Haïti nous ont clairement démontré que certaines filières agroalimentaires peuvent se révéler très performantes et répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et d'emploi, ce qui a conduit à la circulaire 113 de la BAH sur les incitations au financement du secteur agricole. C'est dans cette optique que le gouvernement investit autant dans les infrastructures agricoles, l'interconnexion des routes agricoles, l'installation des pompes à énergie solaire sur des systèmes d'irrigation un peu partout à travers le pays, la construction du barrage d'irrigation de Mar-Orion, la reconstruction du système d'irrigation de la tannerie dans le nord, avec la construction du barrage de dérivation sur la Grande Rivière du Nord, la circulaire 113 de la Banque de la République d'Haïti, la mise en place de coopératives agricoles à travers le pays, l'octroi de crédits à des taux préférentiels aux agriculteurs de l'Artibonite pour des achats groupés d'engrais, la mise en place des centres semenciers dans le nord-est, l'Artibonite et le sud, la redynamisation des bureaux agricoles communaux, les BAC, l'achat d'équipements spécialisés pour le curage des systèmes de drainage sur les grandes surfaces agricoles, les exutoires dans la vallée de l'Artibonite, Salifou-Doué par exemple. Et maintenant, la Banque nationale de développement agricole. Les contraintes liées au financement du crédit agricole sont nombreuses, comme le manque de culture financière et de formation des bénéficiaires du secteur, le niveau toujours très élevé des taux d'intérêt, surtout dans les microfinances et les coopératives, les faibles garanties offertes par les agriculteurs, l'informalisation du secteur de l'agriculture, l'instabilité des revenus des agriculteurs causée notamment par des événements climatiques adverses, la rentabilité de l'activité agricole souvent modeste, l'inexistence de l'assurance récolte, l'inexistence de centres de conditionnement dans les zones de production, pour ne citer que celle-là. La BNDA est censée apporter les réponses à toutes ces contraintes. Je me suis engagé à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à la faim et à l'insécurité alimentaire. Mon ambition est qu'à terme, Haïti, plus que jamais, ne soit synonyme de misère, de famine et de précarité. La faim rend les peuples trop vulnérables aux envies des politiques mesquines. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers membres du conseil d'administration de la BNDA, en vous choisissant pour vous confier la destinée de cette banque, je crois dans vos capacités d'innover, de faire du crédit
un outil majeur de modernisation de l'agriculture et un allié de la puissance publique dans son rôle régulateur pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de l'économie agricole. Je vous fais confiance et compte sur votre engagement personnel et votre détermination à réussir la mission qui vous est confiée. Je n'ai aucun doute que la Banque nationale de développement agricole saura répondre aux attentes du secteur, tout en maîtrisant, bien sûr, le profil des risques de son portefeuille, ce qui requiert de vous de la rigueur dans la gestion administrative du portefeuille de la BNDA. La tâche ne sera pas facile, vu les contraintes auxquelles vous devez faire face. Mais je vous garantis que je serai avec vous pour vous accompagner, pour vous aider à surmonter les difficultés de tout genre que vous aurez à rencontrer. Cette même volonté politique qui m'a guidé pour donner naissance à cette banque sera là pour vous. Je dois vous avouer que l'idée d'instituer cette structure pour le bonheur de plus de 1 million d'agriculteurs m'avait causé beaucoup d'ennuis. Cette banque qui aujourd'hui voit le jour était dans les tiroirs depuis 1989. Ça fait 32 ans. Il m'a fallu du courage, de la persévérance, de l'envie et de la volonté politique pour que ce projet prenne forme. Aujourd'hui, ce rêve est transformé en une tangible réalité. Je souhaite qu'avec cette banque, le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours. Les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et d'assurance. Les fonds de démarrage de la Banque nationale de développement agricole sont tous issus du trésor public. Je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter main forte à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur des braves populations rurales. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la problématique liée au financement du crédit comme outil clé du développement agricole. Je compte sur l'engagement de vous tous, ministres, premiers ministres, membres du conseil d'administration, bailleurs de fonds et partenaires financiers pour faire de cette banque un moteur de croissance économique et un vecteur de lutte contre la pauvreté et la misère endémique du peuple haïtien. Le pari est osé. Le défi est de taille. Mais je suis fermement déterminé à faire face aux obstacles de tout genre rencontrés pour permettre à Haïti de sortir de l'ornière du sous-développement. Paysans, agriculteurs, ils ne pas comprendre le français. Moi, comme ça. C'est pour nous, il faut parler avec nous, frères et sœurs haïtiens dans 4 coins pays, 4 côtés, nous avons gardé là. Frères et sœurs dans la diaspora, tout paysan, agriculteur pareil, tout pays sur la terre fait effort pour les citoyens la caillou manger. Nous ne sommes pas capables de blaguer tout vote nous by étranger. Nous avons un pile de terre qui a donné manger. Nous avons un pile rivière qui a jeté un pile de l'eau dans la mer. Nous avons un pile jeune fille, jeune garçon qui a un pile courage pour le travail. Pourtant, le pays a été pauvre. Et nous dépensons un pile d'argent pour acheter manger l'autre bord de l'eau. Choix ça,
fait goût de nous, en pile pas d'assuel, dans l'autre l'argent qui la cause inflation d'une mérite. Est-ce qu'elle nous a arrêté bois croisé, garder l'agriculture cap dépas fini? Avant de me prêter une président, moi j'étais on travaille tête, m'assumer et me fier de dire ça. Nous sommes entrepreneurs agricoles. Qui donc, moi connais tout problème, toute misère secteur agricole là. Il y a un gros problème secteur agricole là, c'est question financement. Ça veut dire crédit pour paysans et cultivateurs qui travaillent terre. Banque commerciale, pas prêter les gens qui sont dans le secteur agricole là. Ils ne sont pas capables parce que les risques sont trop gros. Et nous vivons dans une région côté qui est toujours chargé à cyclone et l'autre catastrophe naturelle. Par exemple, Kounia, nous faisons ce passé une tempête tropicale qui font pile de dégâts dans le domaine agricole. Pas aucune institution qui voulait offrir assurance pour le côté. Les banques ou coopératives d'accord pour aider quelques monde dans le secteur agricole l'argent. Taux d'intérêt trop haut. Crédit ça c'est pas coup de poing seulement. C'est coup d'épée. Ça veut dire nous allons bien poing épée à nous bien ça. Et on presque demandé les propriétaires au Cobla, Baptiste, Papa de Saline, avec une bonne et paquet de garantie que l'agriculteur, parfois, on m'a dit, il n'y aura jamais gagné genre de papier avec garantie ça. Là, nous réussissons à joindre un petit propriété dans la coopérative avec banque, nous sommes obligés de payer, commencer à payer intérêt à capital pendant le récolte pour même bon. Réalité ça mais qu'on est bien. Qui donc, si l'État n'a pas venu pour le secteur à ce coup, la disparaît. C'est ça qui explique aujourd'hui. Tout jeune n'a pas abandonné le travail terre. Ils ont quitté le travail la terre parce que la terre pas baille. Au contraire, ils ont vendu terre pour rejoindre l'argent, pour payer voyage, pour aller Chili, États-Unis, Brésil, pour aller à voisins. Et qui ça il a fait dans le pays ça? En pile dans eux, il travaille terre. Alors que ils ont quitté tel à caillou, bye bye à on appliquant point là. En tant que chef de l'État pays, devoir pas nous trouver bonne solution pour remembrer le secteur agricole là. C'est dans ce sens ça que nous venons avec la Banque nationale de développement agricole là. Banque ça c'est une banque qui est spécialisée dans le bail crédit pour l'agriculture. Avec la banque agricole, ça, problème de financement dans l'agriculture pour le CABA. Pour ne pas dire problème ça, CABA à partir des outils. Le pays a fait un peu l'expérience déjà dans la question de banque agricole. Nous songeons Banque nationale de développement agricole et industriel, BENDAL. Nous tous songeons tout comment banque ça est fini. Grand nègre qui était déjà chargé avec l'argent, avec politiciens, gros palto, gros cravate, envahi banque ça. Ils prennent l'argent sous nom agriculture. Pas jamais un groupe national. Et puis, l'argent ça vient faire gros magasin dans Port-au-Prince. L'argent ça vient bâtir gros château dans Port-au-Prince. Et puis,
ils ont regardé les cultivateurs avec les paysans en danger. Parce que dans l'époque, ça, les paysans n'ont pas capable. Dans la Banque nationale de développement agricole, ça a monté aujourd'hui. Pas bien ça. Banque ça a sous contrôle rigoureux Banque centrale et ministère des Finances, c'est lui qui peut patron. Pour jouer un crédit dans la banque, ce n'est pas à qui nous ou bien dans l'État. Ce n'est pas à qui nous connaît comme grand nègre qui était dans Port-au-Prince qui est capable de faire jouer un crédit dans la banque. C'est bon genre projet moyen pour qu'arriver à convaincre le comité crédit banque. Ça veut dire jeunes boule là dans pied nous. Moi demande pour banque là vienne plus près agriculteur pour qu'on ait besoin et pour le cabaret un crédit adapté à la réalité agriculteur. C'est pour ça, avant même que la banque ait démarré, nous avons déjà gagné un bureau agricole communal, dans 4 coins pays qui va servir BNDA de Sikisal.